Salut! Je me trouve actuellement dans le quartier de South Lake, donc c'est un petit village sympatoche. Comme promis, je me suis levé plus tôt ce matin pour vous montrer un petit peu le quartier. C'est des maisons vraiment type américaine, hein. Là on reconnaît vraiment qu'on est en Amérique. C'est pas des grosses baraques, mais elles sont sympas à voir, donc je vous montre ça tout de suite. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je ne vais pas vous montrer comme hier aussi longtemps, mais je vous montre rapidement l'assiette en fait. Je viens de finir de prendre mon petit déjeuner. C'était sympa, moins cher que la chaîne où j'ai été hier. J'en ai eu pour 9,31$, quelque chose comme ça, plus $2 de pourboire, donc 11$ et des brouettes. J'ai bien plus aimé, pas forcément au niveau nourriture, mais ambiance. Là, je me trouve plus dans un petit village, donc toutes les personnes à l'intérieur se connaissaient. Quelques minutes après que je sois arrivé, comme vous pouvez le voir, il y a deux patrouilles de flics qui sont arrivées, donc voilà, c'était assez marrant. Ils connaissaient un peu toutes les personnes qui étaient dedans, enfin bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Savannah où j'ai pris mon hôtel hier soir. J'ai pris un hôtel tout simplement parce que Airbnb était plus cher que l'hôtel et il n'y avait pas d'auberge de jeunesse. Donc voilà, je vais me rendre tranquillement là-bas et je vais voir ce que je fais dans l'après-midi ou le soir et puis je vous tiens au courant. Comme d'habitude, je sais pas ce que je fais, je vais là où je dois aller et ensuite je vois et voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y vais. Ça y est, je viens tout juste d'arriver dans la chambre. Je vous fais un petit tour rapide comme d'habitude, on va pas passer 5 heures dessus. Hop, donc un petit fauteuil, le petit bureau pour le montage des vidéos qui sera parfait. Un grand lit king size comme on les aime. Voilà, tac tac, petit frigo, micro-ondes, grande salle de bain, lavabo, toilette, hop hop hop, voilà. Du coup, le prix de cet hôtel est de 49$ au lieu de 129$. J'ai payé ça tout simplement parce que hier j'ai réservé tard, j'ai réservé à minuit pour aujourd'hui. Donc généralement ils bradent les prix pour faire remplir les chambres. Donc c'est un truc à savoir, c'est que c'est intéressant de vivre au jour le jour et de pas, quand vous partez en voyage comme ça, de réserver tous vos hôtels, auberges de jeunesse ou chambres Airbnb, parce qu'au final vous pouvez trouver des meilleurs prix au jour le jour. C'est plus facile dans les grandes villes, un peu moins je pense dans les petites villes, ça m'est pas encore arrivé. Je vous tiendrai au courant si dans les petites villes c'est plus compliqué de trouver des chambres ou des hôtels. En tout cas moi, depuis le début là, ça vaut quand même le coup. Pourquoi aujourd'hui j'ai été dans un hôtel et avant-hier aussi? C'est pas forcément par choix, je préfère pas aller dans un hôtel, certes c'est plus confort, effectivement, mais je préférerais toujours aller dans une auberge de jeunesse pour rencontrer des gens qui voyagent ou des locaux. C'est pour ça que je vais prioriser par étape, ça sera auberge de jeunesse en priorité, ensuite chambre Airbnb et hôtel. Donc là, hier j'ai été en Airbnb. Au final, j'ai pas forcément plus parlé que ça à la personne qui m'hébergeait. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer et je vais aller me promener un petit peu à Savannah. A priori, il y a des choses sympas à voir. Ça va être une longue journée, je pense, où je vais pas mal marcher. J'espère que vous allez kiffer. On se retrouve dans le centre-ville de Savannah. À tout de suite. Ça y est, je viens d'arriver au centre de Savannah. Je suis actuellement au parc Forsyth, si je le prononce bien. En fait, ça se présente en deux parties. Il y a une partie où il y a pas mal d'arbres, de bancs et tout ça. Donc il y a énormément de personnes, il y a des personnes qui viennent avec leur hamac, qui viennent se poser, pique-niquer et tout ça. Donc c'est super cool. Et il y a une autre partie en fait où c'est une grande partie où il y a de l'herbe, il y a de l'herbe de partout. Voilà, je vais vous montrer ça en vidéo avec encore une fois un petit son comme on les aime. Et enjoy! Là je me trouve dans l'autre partie, la partie où il y a de l'herbe de partout. Donc si vous voulez, il y a un chemin qui est au milieu.
et de gauche à droite, il y a une grande étendue d'herbe où on peut s'asseoir et pique-niquer comme de l'autre côté. Franchement, c'est vraiment super. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Pourtant, il fait chaud. Bon, il y a un peu de vent, mais ça peut accueillir énormément de personnes, quoi. C'est incroyable. Je pense que ça fait la taille d'un terrain de foot, voire même un peu plus, pour que vous réalisiez. Voilà. Je pense que je vais aller dans le nord de Savannah, de la ville. On m'a dit qu'il y avait une espèce de chemin. Ce fight. Qu'il y avait un espèce de chemin à voir avec une rivière derrière, que c'était sympa. Donc on va aller voir ça. Du coup, j'en ai profité pour me poser un petit peu dans le parc et revenir sur les quelques jours déjà que j'ai passé aux États-Unis. Alors, comme j'avais dit dans le premier épisode de la vidéo sur YouTube, c'est que la première nuit, les 2 premiers jours sur Miami, j'avais un feeling pas très ouf sur la ville, les gens qu'il y avait dans la rue la nuit et tout ça. Ça a été mieux après. Alors, je sais pas si c'est dû que j'étais en groupe. Ou avec le temps, que ça a été mieux parce que j'avais pas mes repères et tout ça. Surtout après quand je suis parti de Miami, que j'ai fait Orlando, Saint-Augustine et maintenant Savannah où je me trouve, j'ai plus vraiment cette sensation c'était pas de mal-être, mais de rien connaître. Je saurais pas définir la sensation là, mais nouveau. Au final, tout était nouveau. Surtout le fait que j'étais tout seul, ça a peut-être joué aussi. Mais même maintenant que je suis tout seul, ça va beaucoup mieux. J'ai pas cette sensation là que j'ai eu le premier soir, première journée à Miami. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus pour pas forcément effrayer les gens qui ont vu ma vidéo dans le premier épisode et qui se disent c'est chaud, Miami ou les États-Unis, ils ont tous des guns et tout. Pour l'instant, ça va beaucoup mieux. Ça se trouve que dans un mois, je dirais complètement le contraire de ce que je dis maintenant, mais je commence à prendre un peu mes repères. Que ça soit sur la route, au volant, quand je roule, pareil, ça m'a fait bizarre au début, maintenant ça va beaucoup mieux, je suis à l'aise. Voilà, donc je commence à avoir mes repères un petit peu ici, et franchement c'est cool. Du coup on va partir dans le nord de Savannah, ce que je vous parlais tout à l'heure au niveau de la rivière. Là on y va vraiment, je quitte le parc, et c'est parti. Loving you forever, without times are good and bad, and they're happy. Be sad. I'm so in love with you. Whatever you want me to do, said it'd be alright with me. I say let me be the one to hold you too. Baby, 'cause I wanna spend my life with you. The good and bad, I'm the happy or sad, yeah. Woo! Bien, ça commence fort ici, m'a foutu les frissons. Donc du coup, je suis en haut de Savannah, au nord de Savannah. Je suis juste, en fait, il y a la rivière qui est là, tout ça. Et juste à côté de la rivière, en fait, il y a des chemins en pavé. Je vous montre, comme ça. C'est super sympa. Je viens juste d'arriver, donc j'ai pas vraiment fait le tour. Je vois que ça va assez loin. Donc je vais vous y emmener. Il y a plein de petites boutiques. Ça a l'air sympa. Donc on va se promener. Let's go. Bon voilà, j'espère que la visite vous a plu. Franchement c'était vraiment sympa, c'est super chouette à voir. Et encore j'ai même pas fait toutes les boutiques qu'il y avait à l'intérieur parce qu'il y en a beaucoup trop et j'ai pas le temps.
Pour venir du parc jusqu'à l'espèce de rivière, je suis passé par pas mal de rues où il y a des très belles maisons aussi. Je vais essayer de vous en montrer quand même si je peux pas me garer, je vais essayer de trouver une solution pour vous envoyer quand même 2-3 qui sont assez monstrueuses. Et voilà, du coup je vais vous montrer ça et j'irai sûrement à l'hôtel. Mais je vous tiens au jus de toute façon, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, à tout de suite. Ça y est, là je suis en fait dans la ville de Savannah, dans les quartiers. C'est vraiment sympa, je vous montre ça de suite. Donc du coup, comme un peu partout en Amérique, c'est des grandes avenues, grandes allées, je sais pas comment on appelle ça. Et pas forcément sur les grandes maisons qu'il y avait tout à l'heure, je suis pas près du parc là, mais je vais vous montrer près du parc après. Oh putain, j'ai peur. Tournez à gauche sur East Liberty. Ouais. Tournez à gauche sur East Liberty Street. Puis tournez à droite sur Price Street. Du coup oui, je disais les maisons près du parc sont bien plus grosses, mais je voulais quand même vous montrer un peu à quoi ressemblaient les rues d'ici. Voilà. Là c'est d'où je viens. C'est vachement charismatique. Franchement c'est vraiment sympa ces maisons qu'il y a ici. Voilà, un peu plus loin, je vais voir s'il y a d'autres styles de maisons. Je vous dis à tout de suite. C'est vraiment sympa, je suis encore dans une autre rue avant d'aller au parc. J'ai l'impression que chaque rue est différente. Par exemple ici, vous pouvez voir qu'il y a des escaliers sur chaque entrée. C'est vraiment sympa. Les maisons sont vraiment belles, vraiment. Je vous conseille, si vous passez près de Savannah, de venir ici faire un tour, vous balader. C'est vraiment joli. Je vais faire, je sais pas, du coup, je vous dis pas où je vais parce que je me promène et je vois et je vous montre. Mais c'est vraiment sympa. À toutes. Ça y est, là je suis au parc, ça y est, j'y suis enfin. Je vais vous montrer du coup les maisons. C'est ici tout à l'heure que j'ai vu qu'il y avait pas mal de grosses maisons, voire de manoirs, de ce que je suis en train de voir. Je vous montre ça en vidéo avec un petit son, ça va pas durer longtemps. Et voilà, je vous reprends après. Le soleil est en train de se coucher, du coup je vais rentrer à l'hôtel, je vais prendre une bonne douche, je suis un peu fatigué là, c'est des grosses journées. Faut aussi que je réfléchisse où c'est que je vais aller demain, je sais toujours pas. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc comme je l'avais prévu, hier j'ai pas filmé grand chose, j'ai même rien filmé. Je me suis enfin décidé hier soir à savoir où c'est que je partais. Donc en fait, contrairement à ce que je pensais faire, au lieu de me longer et monter la côte vers New York, je vais un petit peu dévier vers l'ouest et me retrouver un peu plus dans les montagnes, dans la forêt. Donc là je vais me diriger dans la ville de St. Johnson, c'est à 1 heure de Grandfather Mountain et ça risque d'être sympa. Je reste 2 nuits là-bas, on se dit à tout à l'heure, en un claquement de doigts je vais me retrouver dans la chambre. Salut. Ça a été vite hein, pas pour moi. Du coup je viens tout juste d'arriver dans la chambre, comme d'habitude je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc voici la petite salle de bain, canapé avec mon bordel, là comme d'habitude, le bureau qui va bien me servir pour monter la vidéo. Tac tac, voilà. Petit frigo au micro-ondes, cafetière, un peu à manger, et voilà. Sincèrement, j'ai jamais vu un Airbnb aussi propre et aussi sympa, on se croirait presque dans un hôtel. Donc franchement, c'est bien cool. J'ai oublié de vous montrer un petit truc. Pas piqué d'hanneton, ça, je vais vous montrer.
le petit spa des familles. Voilà. Je profite pour vous montrer aux alentours. Donc là c'est changement d'ambiance complet. Hein. D'ailleurs c'est changement de temps aussi. Là je suis en t-shirt mais je vais vite mettre un petit haut parce qu'il fait bien froid. J'ai dû perdre au moins 10 degrés facile. Mais voilà, c'est super cool. Sur le chemin j'ai vu des décors super chouettes, des paysages super chouettes. Je pouvais pas prendre en vidéo vu que je roulais. Mais je vais essayer de vous montrer ça au maximum. Demain donc du coup je vais à Grande Father Montagne. C'est à 1 heure de route d'ici. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bon, comme vous avez dû le voir, il pleut, donc c'est un peu emmerdant. J'ai vraiment pas de chance sur ce coup-là. En plus de la pluie, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est bien couvert. Le but justement d'aller à Grande Father Mountain, c'était d'avoir une vue magnifique. À mon avis, ça va être compliqué là-dessus. Je vais quand même vous emmener avec moi. J'espère qu'il y aura d'autres choses à voir. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Alors là je vais me rendre sur le fameux pont, il y a à peu près 1 km de marche dans la forêt et je vous emmène avec moi. J'ai pris la GoPro, j'espère que ça va rendre bien et on se dit à tout de suite pour une petite marche, c'est parti. Bon bah voilà, je me trouve actuellement en plein milieu du pont. C'est vraiment dommage, il doit y avoir une vue magnifique normalement. Mais on voit rien. J'ai essayé de prendre en vidéo, mais même en vidéo on voit vraiment rien. Bon voilà, en tout cas c'est sympa. Je vous conseille de venir le faire quand il fait beau. Malheureusement bah, j'ai pas le choix, je reste là qu'un jour donc je peux pas choisir un autre jour. Et voilà, je vais continuer à visiter un peu le parc et puis on se revoit plus tard. Dans l'autre parc, il se trouve aussi qu'il y a des animaux. Vu que j'y suis, je vais aller jeter un coup d'œil. Et je vous montre ça tout de suite. Bon là je pense que c'est fini, il n'y a plus grand chose à faire dans le parc. Donc ouais, je vais revenir sur les animaux. Je suis pas forcément pour les animaux qui sont en captivité comme ça. Après j'ai pas payé, je suis pas venu ici pour ça en fait. Je suis venu principalement pour le pont. Et vu qu'il y avait ça, j'y étais. Mais bon, je suis pas forcément pour ça quoi. Juste, petit truc qui m'a fait marrer, je vous montre juste un peu le décor. Donc c'est de la forêt de partout, c'est vraiment de la forêt de partout. J'étais dans l'espèce de musée qui est à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à voir. 2-3 pancartes qui expliquent c'est quoi un ours. Et même à l'intérieur de ce musée, il y avait un espèce de fast-food. Je vous montre l'image là, pendant que je parle. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller me promener, je vais voir s'il n'y a pas d'autres places sympas à aller voir. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 1h30 que je tourne en voiture pour essayer de prendre des belles photos du lac. Le problème c'est que là je suis arrivé, je vais m'enfoncer. Par contre il y a des habits
je sais pas s'il y a quelqu'un en fait, ça me fait un peu bader. Ouais, le truc c'est que j'aimerais bien m'enfoncer mais j'ai peur de tomber tête à tête avec quelqu'un. Donc je vais y aller tranquille. Après c'est assez compliqué parce que c'est une grande descente. Je cache pas que ça me fait bader, hein. Je vais descendre tranquille. Ah, de toute façon je pourrais pas prendre de bonnes vidéos d'ici mais je vous montre quand même là où je suis. Le lac a l'air super chouette. Je remonte, ça sert à rien de prendre des risques de ouf pour rien là. On va trouver un autre endroit. Ben voilà, force de persévérer, ça marche. Je finis par y arriver. Je vous montre ça tout de suite. C'est super calme, super reposant, c'est juste embêtant qu'il y ait les voitures au-dessus là. Et je vais pouvoir faire des belles photos sur mon Instagram, Jordan Braco, c'est dans la description de la vidéo. Putain, il y a des moustiques partout par contre, ça va m'emmerder ça. Ah, c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Regardez ça. Bah, je viens de trouver encore mieux, bien mieux. C'est vraiment ouf. Je vous montre ça. C'est juste sympa, super cool, reposant. En fait, il faut savoir que c'est une aire de repos, camping. Il y a des barbecues un peu posés partout. Je vais vous les filmer, je vous les montre en même temps que je parle. Et c'est cool parce que je me suis fait des potes. Alors je sais pas d'où ils viennent, j'aurais demandé, ils me répondent pas. Voilà. On a un peu de difficulté à communiquer ensemble, mais ils sont là. Présents. Bon voilà, là je vais rentrer parce que je suis claqué, je vais aller manger et me poser à l'hôtel. Je vais peut-être aller dans le jacuzzi d'ailleurs, c'est pas mal ça. Allez, à toutes. En fait j'ai décidé de pas rentrer tout de suite parce que je vous emmène en petite vidéo bonus comme ça, à un petit endroit, encore. Wendy's. Alors oui, je sais ce que vous voulez me dire. Oui Jordan, dans chaque épisode tu bouffes comme un gros porc et tout. Ah oui. Déjà de une, je veux pas te montrer quand je mange un concombre, tu vois. Je sais pas où c'est l'entrée. Et de deux, ça fait 2 semaines que je suis là, j'ai mangé 2 fois fast food. Pas m'emmerder, hein. Je sais pas pourquoi je m'énerve, peut-être parce que je suis fatigué, j'ai faim. Bon, ici tous les fast-food, j'avais oublié de vous dire, c'est ils ont une boisson illimitée en fait. Donc tu choisis, tu prends ton gobelet et tu choisis ta boisson. Il y a 50 000 choix. Je vous montre rapidement. Alors j'ai pris un double cheese, une frite,
J'ai pris un espèce de sandwich chicken. Et en gros j'ai pris un menu quoi, plus un sandwich à côté. J'en ai pour 14,21$. Affiche que ça fait en euros. Et voilà, on va goûter. Les frites sont bonnes, j'ai déjà goûté. Alors là c'est le double cheese que j'ai pris. C'est blindé de sauce, c'est bizarre, les steaks ils sont carrés. Je vous montre. Les steaks sont carrés quoi. On va goûter hein. Oh, c'est pas dégueu. Enfin pas dégueu. À chaque fois quand je dis ça que je bouffe un fast food, ça reste un fast food. Hein. Mais ça va. C'est sympa. C'est pas sec, il y a pas mal de sauce, forcément. Alors franchement, c'est pas mal. Il y a tomate, salade, oignon, concombre, cornichon pardon, et fromage, de steak. Et voilà. Par contre ce qui est horrible, dans les fast-food ici, j'avais vu ça chez Five Guys, ils mettent les calories. Je vous dirai pas combien ça fait de calories, parce que voilà. Je reviens, je vais chercher une serviette. Oh nickel. On va goûter l'autre burger au poulet. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Salade, tomate, sauce un peu orange comme ça, du lard bien grillé, je cours pas derrière mais bon, fromage et le poulet. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, comme ça. Let's go. Autant le steak ça va, mais le poulet est un peu il est vachement fin en fait, croustillant. Là, c'est clairement trop de lard pour moi. Je vais l'enlever parce que beaucoup trop de lard. Je vous montre. Oui, je sais, on parle pas la bouche pleine. C'est trop. Voilà. J'ai pas envie de faire des vidéos de 150 ans à chaque fois. Quand je mange un truc, là vous avez vu ce que j'ai mangé. Le double cheese là, l'espèce de double cheese, ça s'appelle exactement Dave's Double Cheese. Il est bon, il est pas sec. Franchement il est sympa. Quand je dis il est bon, je me répète, hein, c'est relatif. C'est un burger de fast food. Et le chicken, ouais, il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux comme chicken, mais c'est sympa. Les frites sont bonnes. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Non, on se revoit vraiment après un appartement. Je vais manger mon burger. Chicken, je pense que ça va être un peu chaud. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. On n'est pas bien là. Bon, comme prévu, posé dans le jacuzzi, franchement c'est cool. Fin de la journée, c'était vraiment sympa aujourd'hui, j'ai vu pas mal de paysages. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin de l'épisode numéro 3. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ça vous fait plaisir ou pas, c'est vous qui décidez. Sachez que tous les commentaires que vous m'envoyez, les critiques, si elles sont construites bien sûr, je les prends en compte et j'essaie de faire au maximum de mon mieux épisode en épisode. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. Ciao.